Toutes et à tous, soyez les bienvenus, frères et sœurs et amis. Nous sommes très heureux de pouvoir passer ce temps ensemble ce soir, de pouvoir entendre la parole du Seigneur, de pouvoir aussi se réjouir, chanter, louer le nom du Seigneur ensemble. Et c'est vrai que nous avons cette grâce, cette liberté de pouvoir le faire, alors que dans le monde, parfois, nous avons nos frères et sœurs qui sont persécutés, mais nous avons cette liberté de pouvoir le faire. Alors nous voulons nous réjouir ensemble. Nous voulons vraiment dire les bienvenus aussi à ceux qui peut-être entendent pour là ou les premières fois l'Évangile, alors que le Seigneur vous bénisse ce soir et que vraiment, il connaît vraiment ce qu'il y a dans votre cœur ce soir. Il connaît toutes choses. Alors vous pouvez prier, dire Seigneur, vraiment parle à mon cœur. Alors, puisque tu es vivant, je veux que tu parles à mon cœur et croyez-le, le Seigneur va opérer dans votre vie. Nous allons chanter ce premier chant qui dit de nos montagnes et de nos vallées, de nos campagnes, de nos cités. Ce que nous savons, c'est que nous pouvons annoncer le roi. Parce qu'en fait, nous voulons proclamer vraiment que Jésus-Christ est le sauveur de chacun d'entre nous. Ce que nous savons, c'est qu'il nous a donné des armes pour combattre et que ce soir, nous voulons vraiment ensemble, ce ne sont pas des armes physiques, mais c'est bien la prière, c'est bien l'Esprit de Dieu qui nous a donné et vraiment, nous avons juste à prier, à dire au Seigneur, c'est à toi de moi, c'est à toi de chacun d'entre nous. Et le Seigneur va agir puissamment puisque nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Amen. Alors sentez-vous à l'aise, vous pouvez taper dans les mains, vous pouvez vraiment vous réjouir. Et nous voulons chanter ce chant vraiment avec conviction. Voilà. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Nous annonçons le roi, nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez bien, nous allons présenter ces moments au Seigneur. Avant de continuer, nous allons prier ensemble. Seigneur, je veux te dire merci pour ces moments que tu nous donnes. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es ressuscité. Merci parce que ce soir, tu pardonnes encore tout péché. Merci parce que ce soir, tu guéris aussi les cœurs brisés. Merci parce que ce soir, Seigneur, le temps des miracles n'est pas passé. Et ce que nous savons, Seigneur, c'est que nous pouvons compter sur toi. Alors, Seigneur, c'est vrai, merci pour ces moments. Merci pour ceux qui entendent ta parole. Tu connais vraiment ce qu'il y a au fond
des cœurs, tu sais ce qui se passe dans les familles, dans les couples, Seigneur. Alors vraiment ce soir, Seigneur, que nous puissions entendre une parole de toi, afin que tu puisses nous emmener, Seigneur, à te connaître. Tu puisses nous emmener, Seigneur, à mettre en pratique ta parole, que nous puissions vraiment rester unis avec toi, Seigneur. Alors merci pour chaque frère, chaque sœur. Merci pour nos amis qui écoutent peut-être l'Évangile pour la première fois. Alors Seigneur, que ta parole vraiment, Seigneur, qui est vivante, puisse pénétrer notre cœur, puisse nous emmener vraiment, Seigneur Jésus, à nous attacher à toi. Alors je te remercie vraiment pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer avec ce chant qui dit « Jésus, tu es l'espoir de toute nation ». Jésus, il est ton soutien. Le soutien de ceux qui sont dans la crainte, de ceux qui sont dans le doute, de ceux qui peut-être passent par des moments compliqués, difficiles. Et nous pouvons ce soir prier en disant « Seigneur, oui, tu es mon soutien. Tu es la source de tout espoir, Seigneur, pour moi. » Alléluia. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Alléluia. On va laisser la place à notre frère Joël Dieu pour la parole du Seigneur. Nous allons chanter ce chant qui dit « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu ». C'est un grand fleuve, c'est un amour qui est si merveilleux. Peut-être que ce soir, dans ton cœur, tu as vraiment des difficultés, tu te dis mais pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi il m'arrive cela, mais je me sens peut-être abandonné, peut-être sans issue, mais ce chant est là pour nous rappeler que l'amour de Dieu coule dans nos cœurs. Et il est bien dit dans ce chant, c'est « Je vais y boire ». Donc il s'agit vraiment d'une action personnelle, de vouloir vraiment que le Seigneur vienne inonder nos cœurs, nos pensées.
et son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Une dernière fois ensemble, il est un fleuve. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour sa présence au milieu de nous. Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et à partir du verset 1er, nous lisons ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Amen. Le Seigneur dit à un homme « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et le Seigneur vous dit ce soir, certainement à vous qui n'avez pas encore reçu Jésus, « Il faut que je demeure ce soir, aujourd'hui, dans ta maison, c'est-à-dire dans ton cœur. Il faut que j'ai toute la place dans ta vie. » Dans les évangiles, nous voyons le Seigneur Jésus invité par différentes personnes. Ça peut être surprenant, mais Jésus est invité par différentes personnes. Il prend son repas dans la maison d'un pharisien, nous le voyons. Il entre dans la maison d'un centenier, un officier romain. Jésus est reçu également chez des amis. C'est ce qu'il y a de plus simple d'être reçu chez ses amis. Il est reçu chez ses amis, Marthe, Marie et Lazare, son ami. Il est invité à demeurer chez des disciples qui sont fatigués et qui vont lui dire « Seigneur, reste avec nous, entre dans notre maison. » Ces disciples sont fatigués, découragés, et nous le voyons invité même dans l'Écriture, dans l'Évangile de Jean, chapitre 2. Jésus est invité à un mariage, une grande cérémonie. Et dans toutes les maisons où le Seigneur Jésus a été invité, nous le voyons déverser sa bénédiction en répondant aux besoins de chacun. Il répond aux besoins des uns et des autres. Et nous remarquons dans le passage que nous avons lu, de Luc au chapitre 19, comment le Seigneur met en lumière l'œuvre de Dieu qui se passe dans les cœurs. Le Seigneur Jésus va rendre témoignage de Zachée disant qu'il était un fils d'Abraham.
C'est-à-dire, c'est un vrai croyant. C'est quelqu'un qui croit en Dieu. Vous aussi, vous croyez en Dieu. Vous croyez que Dieu existe, vous croyez que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous croyez que Jésus est mort et qu'il est ressuscité des morts, et vous croyez que Jésus a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour le salut de vos âmes. Et comme Zachée, vous avez foi en Dieu, mais vous avez besoin de plus. Vous avez besoin que Jésus demeure dans votre vie, comme Zachée avait besoin que Jésus demeure avec lui. Et vous croyez que, de la même façon que vous croyez que la lumière existe, et cependant, il faut que la lumière entre dans une maison pour qu'elle éclaire toute la maison. Et de la même façon, vous croyez que Dieu existe, mais il faut que le Seigneur vienne dans votre cœur pour qu'il fasse toute son œuvre en vous et qu'il vous accorde toutes les grâces et tous les bienfaits dont vous avez besoin et que vous ayez une vie meilleure, la vie meilleure que Jésus peut donner. Dieu est l'invité. Et il faut inviter le Seigneur dans votre cœur, et non seulement l'inviter, mais qu'il demeure dans votre cœur. Vous savez que dans nos réunions que nous faisons, réunions d'église, le Seigneur est l'invité d'honneur dans nos réunions d'église. La réussite de notre vie dépend de la place que nous donnons au Seigneur Jésus, et nos réunions sont bénies selon la place que nous donnons au Seigneur. Le Seigneur Jésus est l'invité d'honneur dans toutes nos réunions d'église. Le Seigneur Jésus est présent au milieu de nous. Il le rappellera, il dira, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et lorsque nous réunissons ensemble dans l'Église, nous nous réunissons au nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur dit, bien, je suis au milieu de vous. Et c'est pour ça que nous pouvons, avec foi, avec gratitude, dire, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Il est dit ceci, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Là où Dieu est rassemblé, là où Dieu est présent, il envoie la bénédiction. Là où le Seigneur demeure, là où le Seigneur a toute sa place, il envoie la bénédiction, il répand la vie, et la vie en abondance, et la vie pour l'éternité. C'est cela, la grâce de Dieu. Et lorsque le Seigneur Jésus dit à Zachée, Zachée, il faut que je demeure dans ta maison, Dieu veut répandre sa bénédiction dans sa vie, et il veut lui apporter la vie, et la vie pour l'éternité. C'est une grâce merveilleuse que Dieu fait à Zachée, mais c'est la grâce que Dieu veut faire dans votre cœur, dans votre vie. Et pour résister dans les mauvais jours, combien il est important que le Seigneur ait toute sa place dans notre vie. Il faut que notre vie spirituelle soit bâtie sur Jésus. Nous le savons, il y a des bons et des mauvais jours. Il y a des moments difficiles et Jésus est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus est celui qui nous préserve de la ruine. Dans l'Écriture, il nous est rappelé que celui qui demeure avec nous, qui veut demeurer avec nous, ne sommeille ni ne dort. Il ne dort pas, il nous garde. L'Éternel est celui qui te garde, il nous garde de tout mal. Il garde notre âme. L'Éternel est celui qui garde notre départ, notre arrivée. Il est un Dieu merveilleux. Et nous voyons cela dans le psaume 121, où il est dit pendant 6 fois, l'Éternel est celui qui te garde. Combien il est important que nous puissions dire ce soir, Seigneur, il est vrai, il est important que tu demeures dans ma vie. Il faut dire au Seigneur Jésus que je demeure dans ta maison. Il faut que je demeure dans ton cœur. Il faut que j'ai la première place, toute la place dans ta vie. Choisir de recevoir le Seigneur Jésus en tout temps et en toutes circonstances. Dans nos joies, mais dans nos souffrances. Dans les maladies. Les maladies sont là. Et combien nous avons besoin de la présence du Seigneur. Il nous est rappelé qu'il y avait une personne qui était malade et qui ne trouvait pas de soulagement dans sa maladie. Et dans les évangiles, nous voyons qu'une femme a été de médecin en médecin. Elle n'a pas trouvé de soulagement. Au contraire, son état allait en s'empirant. Sa santé se dégradait jour après jour et il n'y avait pas de solution pour elle jusqu'au jour où elle a entendu parler de Jésus.
Et en s'approchant de lui, sa vie a changé. Sa santé est revenue. Le Seigneur avait fait son œuvre dans son cœur et dans sa vie. Cependant, il y a des personnes qui croient en Jésus, mais ils n'invitent pas le Seigneur dans leur cœur, même au sein de la souffrance, de la détresse, de la maladie. Il y a un homme, nous rappelle l'Écriture dans le livre des Chroniques, il est dit qu'il y a un homme, c'est un roi qui s'appelle Asa. Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Mais la parole de Dieu nous dit, même dans sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel et il consulta les médecins. On peut consulter les médecins et consulter le Seigneur et demander le secours, l'aide de notre Dieu. Et Asa eut les pieds malades, il avait de grandes souffrances. Et dans sa souffrance, dans sa détresse, il n'a pas cherché le Seigneur. Il n'a pas dit, mais Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, viens poser ta main sur mon corps qui est souffrant. Il ne chercha pas le Seigneur et il essaya de trouver une solution parmi les hommes. Par contre, il y a le même exemple avec une autre personne qui s'appelle Ézéchias, qui a recherché Jésus, qui a recherché l'hôte invisible. Jésus est l'hôte invisible qui est dans notre vie, qui est auprès de nous. Et il nous est dit que Ézéchias on l'a informé qu'il allait mourir. Et Dieu lui dit, maintenant Ézéchias, tu vas mourir. Et Dieu lui envoie un homme pour lui dire, c'est la fin pour toi. Il ne te reste plus que quelques temps à vivre, mets tes affaires en ordre, tu vas mourir. Et le Seigneur va envoyer son prophète vers Ézéchias, il va lui dire, voilà, je t'avais annoncé que tu allais mourir, mais j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Et à cause de cela, dit le Seigneur, je vais poser ma main sur toi et je te guérirai. Et le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Ézéchias, qui était également malade, et sa maladie était à la mort, Ézéchias a cherché la face de Dieu, a voulu que Jésus soit dans sa vie, a voulu que le Seigneur soit dans sa vie, qu'il soit au centre de sa maison, au centre de sa douleur, au centre de sa détresse, qu'il soit présent là même où il est malade. Et il a intercédé, il a crié vers Dieu, il a répondu d'abondantes larmes devant le Seigneur et Dieu l'a béni. Et le Seigneur dit, je te guérirai. Ézéchias était guéri. Quelle grâce! Pour vous aujourd'hui, je voudrais vous dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Nous pouvons dire, Seigneur, que ta bonté est grande pour chacun de nous. Et Dieu, nous avons un Dieu merveilleux qui veut faire de grandes choses. C'est pour cela qu'il est important d'inviter Jésus dans notre cœur. Mais le fait d'inviter le Seigneur dans notre cœur ne va pas nous ne sommes pas exempts de peine, de souffrance, de douleur, de difficultés, de détresse. Il y a le Seigneur qui est avec nous dans nos tempêtes, dans nos difficultés, dans nos épreuves. Et c'est là que nous pouvons dire, mais le Seigneur est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il y a une différence entre ceux qui ont le Seigneur avec eux et ceux qui marchent sans Dieu, sans prendre Jésus pour soutien, sans l'avoir dans leur cœur. On passe ensemble, celui qui a Jésus avec lui et celui qui ne l'a pas passe ensemble dans la détresse, passe dans la tempête, dans les difficultés, dans les épreuves. Mais quelle différence quand Jésus est avec nous. Quelle grâce quand Jésus habite dans notre cœur. Parce qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est un Dieu qui console, celui qui se confie en lui. Ceux qui ont pris Jésus pour appui ne chancellent pas. Le Seigneur les relève, les fortifie et les secourt. Il y avait des amis. Jésus a eu des amis sur la terre. Et nous sommes amis de Dieu. Si nous faisons ce que le Seigneur nous commande. Et il y a eu des amis qui s'appellent Marthe, Marie et Lazare. Et ils ont été dans des moments très heureux avec le Seigneur où ils l'ont reçu. Un jour, Marthe, Marie et Lazare ont reçu Jésus. Et d'ailleurs, il nous est rappelé dans ce récit qu'ils étaient tellement heureux de recevoir le Seigneur que Marthe préparait un repas. Alors quelquefois, on a des personnes qui auraient tendance à
méprisé un peu Marthe ou l'a critiqué un peu, disant Marthe était agitée, elle faisait le repas, mais Marie était au pied de Jésus, elle écoutait sa voix. Mais essayez de vous imaginer un peu que vous êtes trois à la maison. Marthe, Marie et Lazare. Vous êtes trois à la maison. Vous faites un repas le soir pour 3 personnes. Et subitement, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Et de 3, vous avez 13 personnes qui viennent et qui s'invitent. Vous comprendrez que Marthe pouvait être affolée. Entre 3 repas et en faire 16, il y a une différence. Et vous aviez qu'un œuf dans le frigidaire. Alors Marthe était affolée, on peut comprendre, mais ils ont du bonheur de recevoir Jésus. Dans les moments de bonheur, ils sont ensemble, ils partagent un moment heureux, ils entendent le Seigneur parler, ils sont à son écoute, ils partagent le repas ensemble de grande joie. Ils ont reçu Jésus dans les moments les plus heureux. Et ils sont heureux d'être avec lui. Et puis voilà que la peine, la douleur va venir dans leur cœur. Ils vont avoir la douleur, la peine, du deuil. Et dans ces moments-là, Jésus doit être toujours l'invité dans notre vie. Parce que sa présence est une consolation. Sa parole est un baume sur les cœurs meurtris. Et Marthe et Marie, dans leur peine, dans leur souffrance, vont pouvoir exprimer disant « Seigneur, nous ne comprenons pas la dureté de l'épreuve, comme vous peut-être. » Quand dans nos souffrances, nous pouvons ne pas comprendre et parler un peu comme Job en insensé dans la douleur. Et nous pouvons dire, Seigneur, mais pourquoi? Comme Marthe et Marie pourraient dire, Seigneur, mais pourquoi si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort, il n'aurait pas connu cette souffrance-là. Mais quelle grâce lorsque Jésus est venu dans leur maison, il a posé sa main et de leur peine, de leurs larmes, le Seigneur a cicatrisé la souffrance, la douleur. Il est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu qui console les cœurs les plus meurtris. L'Écriture nous parle qu'il y avait également, le Seigneur Jésus avait des disciples, que l'on appelle les disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs. Lorsque le temps de l'épreuve est là, ils invitent le Seigneur Jésus à demeurer avec lui. Et ils vont lui dire, mais Seigneur, nous sommes là dans la peine, dans la souffrance. Et ils vont ouvrir leur cœur, ils vont parler avec lui. Et Jésus va les réchauffer, va répandre sa grâce, va les enseigner, va leur parler. Et combien il est précieux d'entendre Dieu parler à notre cœur. Mais lorsque le soir est sur son déclin, qu'ils arrivent à la maison, le Seigneur va vouloir partir, aller plus loin. Mais ils vont avoir un cri dans le cœur qui vont dire, mais Seigneur, reste avec nous. Et c'est peut-être là que vous avez besoin de dire, Seigneur, il est vrai, on peut se faire du bien quelques instants. On peut chanter des cantiques ensemble. On peut entendre la parole de Dieu, on peut prier ensemble, se faire du bien ensemble. Et dans quelques instants, tout va s'éteindre. On va éteindre le portable où nous sommes en vidéo, l'ordinateur où nous sommes en vidéo. Et dans quelques instants, la nuit va tomber. Et les heures qui vont suivre vont être comme celles qui nous ont précédées, avec nos peines, nos chagrins, nos questions, nos incompréhensions, avec nos douleurs. Mais le Seigneur, ce qu'il voudrait, de ne pas passer seulement quelques minutes ensemble à écouter sa voix, mais ce que le Seigneur voudrait, c'est demeurer dans votre cœur avec vous, être avec vous, à vos côtés, chaque instant de chaque jour, être avec vous dans vos insomnies, être avec vous dans vos pensées, être avec vous dans votre souffrance, et de pouvoir dire ce soir, Seigneur, ce que je voudrais, j'entends ta voix, mais je voudrais que tu restes avec moi. Reste avec moi. Seigneur, demeure avec moi. Et lorsque les disciples vont faire cette prière à Jésus, il nous est dit que Jésus entra et resta avec eux. Et c'est cela que vous avez besoin, c'est que Jésus entre dans votre cœur et que Jésus reste avec vous, qu'il demeure avec vous. Le Seigneur dira dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. »
Voulez-vous que Jésus fasse sa demeure dans votre cœur? Voulez-vous que votre cœur devienne une habitation de Dieu? Il veut demeurer dans votre cœur, mais pour cela, il faut aimer le Seigneur. Il faut garder sa parole, faire ce qui est agréable à Dieu, et le Seigneur vient s'installer chez vous. Il vient demeurer en vous. Il vient habiter en vous. Et c'est une grâce merveilleuse. Trop souvent, nous avons peut-être remis à plus tard. Nous avons peut-être dit, Seigneur, plus tard, nous verrons ce qu'il en est. C'est pour cela que Dieu, dans sa grâce, dit, mais je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? On voit cela dans Ésaïe 50, au verset 2. J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis des fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute de faute et ils périssent. Dieu se révèle comme étant un Dieu tout-puissant. Et le Seigneur dit, mais j'ai appelé. Je t'ai appelé tant de fois et tu n'as jamais répondu. J'ai appelé pour te secourir. Et quand je suis venu, j'ai voulu frapper à la porte de ton cœur. Il n'y avait personne, tu n'as jamais répondu. Tu as toujours été dans le silence. Aujourd'hui, le Seigneur frappe encore à la porte du cœur. Il ne s'adresse pas à Zachée. Il s'adresse à vous. Et le Seigneur dit ce que je veux ce soir. Je veux demeurer aujourd'hui dans ton cœur. Je veux demeurer dans ta vie. Zachée avait un lieu où le Seigneur pouvait être reçu et où il pouvait demeurer. Dans ce lieu, le Seigneur pouvait apporter le salut et la bénédiction. Il en est de même pour vous. Le Seigneur dit, il y a un lieu où je peux demeurer. C'est dans ta vie. C'est dans ton cœur. Il y a un lieu où je veux être reçu. C'est dans ton cœur. Et si tu me reçois, j'apporterai la vie, mais la vie éternelle. Si tu ouvres la porte de ton cœur pour recevoir ton Sauveur, j'y apporterai la bénédiction, une bénédiction en abondance. Allez, pour vous, dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20, le Seigneur dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur dit, mais je me tiens à la porte de ton cœur, je me tiens à la porte et je frappe. Et j'ai frappé maintes et maintes fois et tu n'as pas répondu. J'ai frappé et tu n'as pas ouvert à la porte. J'ai frappé, il n'y avait personne pour répondre. Mais encore ce soir, Dieu frappe à la porte du cœur et dit, mais je suis à ta porte et je frappe. J'ai frappé si souvent sans que tu répondes. Mais encore ce soir, je frappe si tu entends ma voix. Mais l'entends-tu, la voix de Dieu? Si tu entends ma voix et si tu ouvres la porte, je vais entrer chez toi. Zachée, il faut que j'entre dans ta maison. Et le Seigneur nous dit, et c'est à vous qu'il s'adresse, il dit, il faut que j'entre ce soir dans ta maison. Alors ouvre la porte à ton Sauveur. Ouvrez la porte de votre cœur au Seigneur Jésus. Dites-lui, oui Seigneur, viens Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Et vous connaîtrez la bonté de Dieu. Vous connaîtrez, il vous fera connaître sa bonté. Et vous pourrez goûter à tant de bénédictions de sa part que vous pourrez lui dire, oui Seigneur, entre dans mon cœur. Mais ce que je veux maintenant, c'est que tu demeures avec moi. Viens Seigneur, ta place est avec moi. Mon cœur, c'est ta maison. Viens Seigneur, fais ta demeure dans mon cœur. Voulez-vous dire ce soir au Seigneur, oui Seigneur, j'ai entendu ta voix. Je me hâte aujourd'hui d'ouvrir la porte de mon cœur et de te recevoir. Seigneur, je veux t'aimer et je veux que tu demeures avec moi. Amen. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur notre Père, tu n'es pas celui qui parle en vain, mais tu es celui encore qui ce soir interpelle un cœur, une âme qui a besoin de toi. Seigneur, tu connais le cœur, tu connais la vie, tu connais les joies et tu connais les peines. Mais ce que tu désires, Seigneur, c'est faire ta demeure dans un cœur, dans une vie. Et Seigneur, tu interpelles encore quelqu'un ce soir. Tu frappes à la porte du cœur. Tu es là et tu dis, mais il faut ce soir que j'entre dans ton cœur.
Seigneur, je te prie de faire grâce et que les verrous les plus durs puissent être ouverts maintenant et qu'une âme au moins puisse te dire, Seigneur, oui, viens dans ma vie. Je ne veux pas seulement que tu touches mon corps pour me guérir, mais je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux que tu sois l'hôte, l'invité d'honneur de ma vie, et reste avec moi. Seigneur, je te prie de faire grâce dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. 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 Merci Seigneur pour sa parole, que nous puissions la serrer contre notre cœur. Et oui, le Seigneur, il est là, il est présent. Et nous pouvons lui dire, Seigneur, reste avec moi, reste auprès de moi. On chantait ce chant qui dit, Dieu, tu es ma force, tu es ma consolation. Tu es une lampe, Seigneur, pour moi. Tu m'offres chaque jour ton amour. Amen. Ensemble. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triompher de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, toi mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette soirée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Et n'oublions pas, nous avons aussi rendez-vous vendredi soir pour une exhortation à 21h. Donc soyons présents et vraiment que le Seigneur vous encourage aussi. Nous avons aussi notre culte dimanche matin à 10h pour le présentiel et à 10h30 pour ceux qui sont en vidéo. Et n'oubliez pas de vous inscrire, frères et sœurs. N'hésitez pas à le faire le plus tôt possible. Et puis que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse durant toute cette belle semaine.
Et vraiment, nous allons prier avant de nous séparer. Et croyons-le, ce soir, sa parole n'a pas été annoncée en vain. Mais moi, ce que je sais, c'est que Seigneur va la graver sur notre cœur pour nous encourager, pour nous bénir. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Merci pour ces instants, merci pour ces moments. Merci vraiment, Seigneur, pour ces chants, Seigneur. Et c'est vrai, tantôt tu parles d'une manière, tantôt tu parles d'une autre, mais nous, ce qu'on sait, c'est que ta parole, elle est vivante. Et cette parole, elle nous parle, Seigneur, nous emmène à te connaître, mais elle nous emmène aussi à prendre de la force en toi et à pouvoir dépendre de toi chaque jour. Alors, Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, vraiment te dire de bénir mes frères et sœurs, mes amis qui ont entendu ta parole ce soir durant toute cette belle semaine. Alors, Seigneur, que ton nom soit béni, que tu puisses te glorifier, Jésus-Christ. Amen. 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 Bonne soirée. Soyez bénis.